Moi dans la vie, je suis très biologique. Ça veut rien dire. En moyenne, un être humain qui est en pleine forme mange environ 73 tonnes de nourriture dans sa vie. On brûle environ 69 milliards de calories au cours d'une vie. On passe notre vie à manger et à dépenser l'énergie que l'on a gagnée en mangeant. On passe à peu près 1h30 par semaine à faire les courses. Disons, si on vit 90 ans, on passe 60 ans de notre vie à faire les courses toutes les semaines. On le fait pas quand on est enfant, on le fait pas quand on est vieux. Et je m'apprête à faire devant vous un calcul assez effrayant. Dans notre vie, on passe 4680 heures à faire les courses, soit 195 jours à faire les courses. C'est flippant. Bref, la nourriture, pour des raisons de survie, est omniprésente dans notre vie. Et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vais faire de plus en plus d'expériences alimentaires. On entend tellement parler de nourriture, on entend parler bien sûr de régimes alimentaires pour maigrir, mais on parle aussi de nouvelles modes alimentaires, par exemple le véganisme, le végétarianisme, le crudivorisme, je sais pas si on dit ça comme ça, et j'ai décidé de vous faire ici des petits résumés de comment j'ai vécu ces différents régimes alimentaires. On entend de plus en plus parler de l'importance de manger des choses qui sont issues de l'agriculture biologique. Le bio est devenu à la mode. Les magasins bio pullulent un peu partout, on suit tous des instagrammeurs healthy qui nous recommandent des produits bio, et même les grandes surfaces consacrent des rayons entiers au bio. Du riz et des pâtes bio, des fruits et des légumes bio, et même des frites bio. Sur cette chaîne, on s'intéresse aux nouvelles façons de consommer et à comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment. Du coup, je me suis interrogée, c'est quoi vraiment l'impact du bio? Sur notre santé d'abord, mais aussi sur notre société et sur notre environnement. C'est pour ça que j'ai décidé de manger bio pendant un mois. Pas que des fruits et légumes bio, mais tout bio. Des œufs bio, de la farine bio, du pain bio, de la bière bio, des jus de fruits bio, de l'eau bio. Ça existe pas. Et je me suis dit que ça serait chouette de partager ça ici et de vous montrer les impacts que ça a eu sur moi, sur ma santé, mais aussi sur mon quotidien, mon temps, mon porte-monnaie, mes envies, mon poids. Cette vidéo est en partenariat avec un magasin en ligne qui s'appelle La Fourche, qui ne vend que de la nourriture bio, éthique et solidaire, et qui, avec un système d'adhésion, permet de payer des produits bio 50% moins cher que dans un commerce normal. Mais je vous en parlerai plus en détail plus tard au cours de la vidéo. C'est parti! Pour ce premier jour du défi de 21 jours, on va faire les courses. Il y a 5 ans, quand t'essayais de manger que bio, c'était vachement compliqué. Tu devais aller dans des petites boutiques obscures, passer 10 étapes avec des gens qui avaient des dreadlocks, aller en Ardèche, je sais pas où, pour manger bio. Aujourd'hui, c'est quand même super simple d'accéder à de la nourriture qui vient de l'agriculture biologique. Donc, je vais faire mes courses dans 2 endroits. Le premier endroit sur lequel je vais faire mes courses, c'est sur le site de La Fourche, qui est en partenariat avec cette vidéo, et je vais acheter tout mon sec. Donc, genre tout ce qui est semoule, pâtes, riz, lentilles, etc. Et tous les produits frais, genre les produits laitiers, les produits à base de soja et surtout les fruits et les légumes. Je vais les acheter dans une ancienne spécialisée bio. Donc je vais rien acheter là pendant les 21 jours au supermarché, et ce pour 3 raisons. La première raison, c'est que je trouve que le bio dans les supermarchés est super cher. La deuxième raison pour laquelle j'aime pas acheter dans les supermarchés en général, c'est que je suis sûre que dans les supermarchés, il y a eu plein d'intermédiaires entre les producteurs et le consommateur, c'est-à-dire moi-même. Et enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai pas du tout envie d'aller au supermarché, c'est parce que je déteste cet endroit. J'ai l'impression à chaque fois de faire des randonnées dans des rayons avec beaucoup trop de produits. Ça me fait mal à la tête parce que j'entends des publicités super fortes pour des réductions de 20% sur des coquillettes qui se cuisent en 3 minutes, et ça me déprime. C'est vraiment ce que je vous recommande si vous voulez manger bio pendant 21 jours, c'est d'acheter le plus de sec en ligne et d'aller dans un magasin bio pour les produits frais. Si vous allez dans un supermarché et que vous devez que choisir les trucs bio, ça va être un enfer, ça va vous donner envie d'acheter des trucs pas bio. Vous allez comparer les prix bio et pas bio, passer des heures à chercher des trucs dans les rayons, ça va vous épuiser et vous dégoûter du bio, et c'est vraiment pas l'objectif. Donc là, je m'apprête à faire les courses de tout ce qui est sec sur le site de La Fourche. En gros, c'est un magasin qui est que en ligne, tu commandes ta nourriture en ligne et elle arrive dans des colis recyclés et recyclables. Ils ont eux-mêmes fait une sélection de produits qui est 100% bio, bien sûr, c'est le sujet de cette vidéo, mais aussi éthique, sain, peu transformé, et donc ça fonctionne avec un système d'adhésion annuel. Donc en gros, vous allez sur le site de La Fourche et vous payez une adhésion qui coûte 69 € par an. Donc ça peut paraître cher, mais en réalité, grâce à la fidélité des adhérents, eux, ça leur permet de faire moins de marge, c'est-à-dire de faire moins de profit sur les produits qu'ils vous vendent, et donc à la fin, en fait, vous pouvez acheter vos produits jusqu'à 50% moins cher que ce que d'habitude ils sont vendus dans le commerce. Donc vous payez une fois 69 €, c'est à peu près l'équivalent d'une semaine de courses pour 4 personnes pour une semaine, et ensuite ça vous permet de payer tous vos produits moins chers, et ça revient à peu près à 250 € d'économie par an. Donc là, en une seule fois, on a déjà économisé à peu près 17,11 €, et bien sûr ça va augmenter au fur et à mesure parce qu'ils ont compté le prix de l'adhésion dans ces courses. Les colis sont livrés partout, en France, en Belgique et au Luxembourg. En achetant sur des sites comme ça, vous favorisez ce qu'on appelle l'économie
l'économie circulaire et l'économie positive. Je vous explique. Déjà, en adhérant, vous aidez systématiquement une famille qui a un budget un peu plus modeste. Donc bien sûr, vous faites du bien à votre corps et à votre planète. Mais en plus, les sous que vous économisez en consommant sur ce site, vous pouvez les réinvestir en achetant des produits frais locaux. Les personnes qui font les colis sont des personnes qui sont en réinsertion ou alors des personnes handicapées. Donc c'est que du kiff. C'est bon pour vous, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour la solidarité. Bref, c'est vraiment le genre de marque avec lequel j'ai envie de travailler sur cette chaîne. Ici dans la description, il y a un lien et avec le code SWAN20, vous avez 20 € de remise immédiatement sur votre adhésion. Et cette offre est valable tout le temps. Vous pouvez vous abonner aujourd'hui, demain, après-demain, dans une semaine. Tout le temps. En tout cas, ça crée du travail local, intelligent et sain. Et ce genre de marque, ça fait trop plaisir. Nous sommes avec Anaïs, que je ne présente plus, qui est la deuxième star de cette chaîne. La première star, c'est l'écologie. Et on arrive au Biodax. Regardez-moi tous ces légumes. C'est parti? C'est bon, la mission des produits frais est réussie. Attention, quand c'est bio, ça n'est pas forcément local et ça n'est pas forcément de saison. Or, pour ne pas trop exploiter la nature, c'est mieux de manger de saison et local, donc d'éviter que ce qu'on mange ait fait des milliers et des milliers de kilomètres. Et ici, on a des trucs qui sont pas du tout locaux. Les kakis, je sais pas d'où ça vient, mais ça m'étonnerait que les kakis viennent de France. On a des avocats qui viennent d'Espagne. Les oranges aussi viennent d'Espagne. Donc c'est juste pour vous dire que c'est pas forcément parce que c'est bio que c'est le plus écologique possible. La preuve sur cette table. Même si on essaie de faire de notre mieux, le but de cette vidéo, c'est de montrer qu'est-ce que ça fait de manger bio et pas forcément bio, local, végétarien, de saison, etc. Là, c'est juste bio. Ok les amis, juste un petit point financier, je vous mets ici un tableau où je compare le bio en grande surface, les sous-marques bio en grande surface, le vrac, les sous-marques pas du tout bio en grande surface. Et là je vais ajouter le site de La Fourche pour vous montrer à quel point c'est moins cher sur le site bio. C'est impressionnant, je viens vite fait de faire un comparatif. Donc globalement, les fruits et légumes c'est un petit peu plus cher en bio que pas en bio. Pour les produits secs, c'est impressionnant à quel point sur La Fourche c'est moins cher. Ce qui coûte plus cher, c'est les produits transformés. Donc, par exemple des pizzas, des plats préparés, ça coûte beaucoup plus cher en magasin bio et là, juste avec le label bio ça coûte plus cher en général. Et en fait tout ce qui demande de la main d'œuvre, tout ce qui est produits transformés, et c'est aussi souvent des produits qui sont moins sains pour vous. Donc si vous arrivez à acheter le moins de produits transformés possible, si vous arrivez à cuisiner énormément de votre côté, et ben ça va être meilleur pour votre santé globalement parce qu'il y a moins d'additifs, il y a moins de produits bizarres, vous savez comment ça a été fabriqué. Globalement tous les produits animaux sont beaucoup plus chers avec le label bio, par exemple la viande et les produits laitiers. Donc encore une fois je vous encourage à acheter votre sec soit en vrac soit en bio sur La Fourche et vos produits frais au marché chez le producteur directement. En écrivant cette vidéo, je me suis demandé ça veut dire quoi le label bio? Parce que dans notre tête, quand on mange bio, c'est plus sain, c'est plus équilibré, c'est plus healthy. Mais là clairement, je bois de la bière bio et je mange des chips bio. Et vous doutez bien que si je me nourris de ça pendant 21 jours, le résultat ne va pas être très glorieux quoi. On a aussi dans notre tête cette idée que les agriculteurs et les agricultrices bio, c'est forcément des gens qui sont dans les petites fermes locales, qui font de la production à échelle humaine, qui font forcément des choses de saison, éthiques et locales, etc. Donc est-ce que tout ça c'est vrai? En vrai j'en sais rien. Donc j'ai décidé d'appeler 3 personnes qui pourront m'en dire plus. Je vais appeler la rédactrice en chef de La Relève et la Peste, c'est un média indépendant et elle s'y connaît pas mal en alimentation. Je vais aussi appeler 2 producteurs, un qui a le label bio et qui va m'expliquer pourquoi il a le label bio, et un qui a pas le label bio et qui va m'expliquer pourquoi il a pas le label bio. Peut-être que ça va m'éclairer. En attendant, je vais continuer à bouffer des trucs bio parce que c'est très très bon. N'oubliez pas de bien choisir votre alimentation. Je vais grossir un peu dans ce challenge, c'est sûr. D'après mes coups de fil, d'après mes recherches, voilà ce que j'ai compris du bio. Le bio, ce sont des aliments qui ont un label. Un label, c'est une étiquette, comme celui-ci par exemple, celui-ci ou encore celui-ci. Pour obtenir l'un de ces labels, il faut répondre à un cahier des charges. Donc par exemple, on t'explique que t'as pas le droit d'utiliser tel pesticide, tel fongicide, que t'as pas le droit de chauffer tes serres trop tôt dans l'année, en hiver. Et si tu réponds à toutes ces charges, et bien là, tu as le droit d'avoir le label bio. Et apparemment, ces labels sont aussi payants. Donc le bio, c'est juste un label qui est apposé sur les aliments. Ça veut pas dire que c'est une petite
petite ferme en permaculture avec 1 ou 2 salariés à échelle humaine, et le soir ils rentrent chez eux et ils se font des tisanes avec le reste des herbes qu'ils ont pas vendues. Je dis ça à moitié en rigolant parce que je sais que je suis suivie par beaucoup de bobos parisiens, dont je fais partie d'ailleurs. Faut pas rêver, le bio c'est pas cucu la praline dans les petits champs dans lesquels on balade gaiement et on se débarrasse des limaces grâce à des chamans. Maintenant que je sais à peu près ce que ça veut dire aliment bio, j'ai enquêté. Est-ce que le bio c'est bon pour l'environnement? Est-ce que le bio c'est bon pour les écosystèmes naturels? Et la réponse, mesdames et messieurs, va vous surprendre. Pas forcément. Le bio, c'est pas forcément bon pour l'environnement. En fait, ça va dépendre du label. Il y a certains labels qui ont plus de critères que d'autres et ça fait que ces labels-là sont très bons pour les écosystèmes. Donc par exemple, le label Déméter, Nature et Progrès, Biocohérence. Eux, ils ont un cahier des charges tellement élevé qui implique aussi par exemple une dimension locale, des obligations de bien traiter les salariés, qu'ils soient rémunérés à la hauteur de leur travail, de faire attention à la biodiversité, à ne pas polluer les sols, etc. Ben, ces labels-là sont tellement exigeants qu'on est presque sûr que ce soit très bon pour l'environnement, donc très écologique. Il y a certains écolabels qui ont un cahier des charges qui peut être filouté. Donc par exemple, t'as pas le droit d'utiliser ce désherbant, mais t'as le droit de faire de la monoculture, de polluer les sols. J'ai lu par exemple dans un article que je vous mets ici, qu'en Tunisie, il y a des hectares et des hectares de plantations qui sont consacrées au bio, mais que les Tunisiens n'ont pas accès à ce bio-là, puisqu'il est directement exporté en Europe. Donc en fait, on prend leur terre, on prend leur eau, on abîme leur sol, on exploite leur terrain, et ça va directement être vendu à des Européens. Donc ça ne fait pas du tout travailler le business local. Et enfin, certains producteurs n'ont pas du tout de label écologique, mais ils ont un mode de production très écologique. Il y a plein de producteurs qui évitent un maximum d'utiliser des pesticides, qui évitent un maximum de chauffer leurs serres, qui payent très bien leurs salariés, qui développent le local, qui vont vendre directement à leurs clients dans des marchés locaux, etc. Mais qui refusent d'avoir le label bio, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons financières. Alors vous allez me dire, bah Swan, on s'en bat les couilles, on va pas acheter bio. Tu viens de nous prouver à l'instant que même certaines personnes qui ont le label bio exploitent les terres et que c'est pas bon forcément pour les écosystèmes. Je vous encourage quand même à acheter bio, parce que plus les consommateurs vont acheter bio, plus la législation va changer et plus ces labels seront exigeants. Et surtout, si on change la consommation, les politiques vont essayer d'inciter les agriculteurs avec des aides financières à mieux traiter leurs terres, leurs légumes, etc. Donc je vous encourage quand même à consommer bio, mais peut-être à choisir les meilleurs labels qui soient. C'est vraiment une surprise pour moi de découvrir tout ça. Et comme d'habitude sur cette chaîne, on découvre que tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. Et on cherche à changer notre consommation, essayer d'avoir de plus en plus de connaissances, d'aller plus loin. Et on vit dans un monde compliqué et subtil, plein de nuances. Donc le bio n'est pas merveilleux, écologique, parfait pour la planète, mais c'est pas non plus des monstres. Et au contraire, c'est des gens qui essayent de faire des choses. Et comme d'habitude, le business vient se nicher ça et là pour essayer de faire ce qu'il peut pour vendre, quoi. On est le 12e jour du challenge et aujourd'hui je vais répondre à une question. Est-ce que manger des aliments bio, c'est sain? La réponse va peut-être vous surprendre, mais pas du tout. C'est-à-dire, si on compare un fruit qui est bio et un fruit qui est pas bio, il y a plus de nutriments dans le fruit qui est bio. Mais on peut manger des tonnes de merde qui sont bio. En fait, le problème, c'est les produits transformés dans lesquels il y a beaucoup de sucre, beaucoup de gras, beaucoup de sel qui provoquent des maladies. En fait, si tu manges que des aliments avec le label bio, bah si tu manges pas équilibré, bah tu peux devenir gras, gros et surtout en très mauvaise santé. Donc, il a été prouvé que les gens qui mangent bio ont un peu moins tendance à être obèses que les gens qui ne mangent pas bio. Mais c'est pas grâce au label bio, c'est juste que souvent les gens qui mangent bio font plus attention à leur alimentation et ils font attention à manger équilibré et à ne pas abuser du gras, du sucre, de la viande rouge, etc. Dommage. Parce que les cookies bio, c'est top. Ceci est un petit déjeuner bio équilibré. Poire bio, avocat bio, pain bio, café bio. Ceci est un petit déjeuner bio mais pas du tout healthy. Des fourrés cacao bio, du pain blanc bio, du beurre demi-sel bio et du café bio. Ceci est un repas bio très équilibré. Des haricots rouges, des noix de cajou, du quinoa. Et ça c'est du petit marron et des patates douces. Waouh, on sent que c'est pas moi qui ai cuisiné. Ceci est un repas bio non équilibré. Nuggets végétales et potatoes. Bio ça veut pas dire sans sucre, sans sel, sans gras et sans alcool. Comme les 12 derniers jours me l'ont témoigné, manger bio, ça ne veut pas dire manger sain. Par contre, c'est vrai que en traînant dans des magasins bio ou en traînant sur le site de La Fourche, ça m'a donné envie d'essayer des trucs et de cuisiner plein de repas super équilibrés. Je me suis mise par exemple à faire des jus. Et voilà, un jus multivitaminé. Je suis trop contente. Je vais servir des jus à toute l'équipe. Souhaites-tu un petit verre de jus de pomme, poire, banane, orange? Tiens, bien l'essence orange du coup. Vas-y, prends là, c'est pour la vidéo. Qui veut un verre de jus banane, pomme, orange? Oh, moi, vraiment. Ah, je te l'apporte de ce pas. Alors, appeler un client. Oula, pardon. Souhaites-tu un petit verre de jus à la banane, à la pomme, à la poire et à l'orange? Merci, ça me remplit de joie. Et bientôt, plein de vitamines aussi. Et il y a des bons nutriments car nous avons gardé la peau. Ah, ma partie préférée. Je suis en apporter un à Anaïs, mais je crois qu'elle est au téléphone. Ah non, moi je suis pour le téléphone.
Ah, Ouais, mon jus bio. il arrive de ce pas. Ah, merci beaucoup pour ce jus bio. Et il n'y a pas de pesticides ni de fongicides. Excellent ce jus bio. Donc il y a un truc qui est vrai, c'est que quand tu prends goût à manger des bons fruits et des bons légumes un peu tous les jours, bah t'as moins envie de manger des Kinder Delice. Quand tu sens le goût d'une bonne orange, t'as envie d'en remanger le lendemain. Ce qui explique peut-être pourquoi j'ai l'impression que je bouffe énormément pendant ce challenge. Pas sûr que ce soit le résultat escompté. Bonjour à tous. Aujourd'hui j'ai la gueule de bois et hier j'ai vraiment rien avalé de bio. En fait c'est facile de manger bio et de consommer des choses bien quand tu es confiné, mais quand t'es pas confiné c'est plus difficile de s'organiser quoi. Hier je suis allée à une soirée et bah j'avais pas du tout anticipé, du coup j'y suis allée avec une bouteille de vin bio, mais je me suis retrouvée à boire 2 mojitos, menthe pas de saison, pas bio et emballé dans du plastique, rhum pas bio. Alors je sais pas si le rhum bio existe, et là clairement il était pas bio. Sucre de canne pas bio du tout, 3 bières, 16,64 pas bio, ça c'est sûr. Environ 48 Doritos pas bio, par contre je les ai trempés dans du houmous de petits pois bio. Du coup est-ce que ça compense? Tout ça pour dire que c'est pour ça qu'en ce moment c'est le meilleur moment pour changer vos habitudes alimentaires ou vos habitudes de consommation, parce qu'on a du temps à consacrer pour s'organiser, etc. Et j'espère bientôt on aura de nouveau une vie sociale, et il y a la vie de tous les jours qui va nous ramener vers les tréfonds du mal et de la mauvaise consommation. Après, comme dans tous les régimes alimentaires en général, c'est bien de temps en temps de faire des gros écarts quoi. C'est bien, c'est joyeux, c'est imparfait, c'est la vie quoi, ok? On laisse la vie reprendre le dessus et on va vomir tranquillement. Et voilà, nous sommes le 21e jour, j'ai fait 21 jours en mangeant que bio. Je suis très contente et aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan de comment ça se passe dans mon corps. Contre toute attente, je pense que pendant 21 jours, j'ai pris du poids et j'ai trop mangé. En fait, je pense que ce challenge bio m'a tellement excitée que j'ai voulu tester plein de nouvelles recettes et j'ai plus fait 4 ou 5 repas par jour que 3 repas par jour. J'ai mangé beaucoup plus de sucre, de fructose qu'il y a dans les fruits, et surtout d'habitude j'achète beaucoup de choses en vrac, donc aucun produit transformé. Et là, vu qu'il y avait un peu le tampon bio et le label bio, j'ai voulu tester plein de trucs. Donc j'ai pris du poids, mais pas du poids malsain, du poids mignon. Je me sens quand même super bien dans mon corps et super saine, ma peau est super belle, j'ai jamais eu mal au ventre, mes règles ont été moins douloureuses que d'habitude. Mais encore une fois, c'est vraiment difficile de dire si c'est grâce aux 21 jours de bio. J'ai fait des recherches et apparemment il n'y a pas encore d'études très sérieuses qui prouvent l'impact du bio sur la santé. Ce qui a été prouvé, c'est que ça a un réel impact sur la fertilité chez les hommes. Donc il paraît qu'il y aurait plus de spermatozoïdes dans le sperme de gens qui mangent bio que dans le sperme de gens qui mangent pas bio. Mais encore une fois, j'ai pas de pénis. Donc c'était difficile à expérimenter. Jamais eu autant envie d'avoir un pénis, moi. La raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup d'études sérieuses non plus, c'est que le bio est à la mode seulement depuis quelques années, donc on n'est pas encore en mesure de se rendre compte des vraies conséquences du bio sur l'organisme humain. Si vous voulez consommer des choses qui sont bonnes pour votre santé et bonnes pour votre environnement, voilà 3 conseils. Choisissez vos labels bio. Essayez de choisir des labels qui sont encore plus exigeants que le label AB par exemple. Je vous recommande de choisir le label Déméter, Nature et Progrès et Biocohérence. Deuxièmement, essayez de regarder la provenance de ce que vous achetez et essayez d'acheter des choses qui ont été produites dans votre coin, et ça serait encore mieux si vous pouviez acheter directement chez le producteur grâce à des AMAP ou à des ruches. Petit 3, évitez les aliments transformés, tout ce qui est bio ou pas bio. Évitez de manger trop sucré, trop salé, trop gras. Ça paraît évident comme ça, mais en gros tout ce qui a été fabriqué, conçu, mis ensemble, mélangé, pas dans votre cuisine, il y a de fortes chances pour que ça vous mette pas en bonne santé. Donc si vous voulez changer radicalement votre consommation après avoir vu cette vidéo, vous passez 2 heures le samedi après-midi à choisir minutieusement comment vous allez vous alimenter, et ensuite c'est décidé une fois pour toutes et vous prenez plus la tête à choisir, à trier, etc. Et enfin, même si sur cette chaîne on parle pas beaucoup de politique, ça serait super qu'il y ait des incitations financières pour les producteurs afin qu'ils passent soit en bio, soit qu'ils arrêtent d'utiliser certains pesticides, certaines méthodes qui ne sont pas du tout écologiques pour leur terre. Je vous explique, acheter n'importe quel label bio et en plus changer toutes ces méthodes de production, ça coûte du temps et de l'argent. J'essaie de simplifier un maximum, mais tu vas utiliser par exemple un tracteur qui abîme moins la terre. Tu vas embaucher 10 personnes pour enlever des mauvaises herbes au lieu d'utiliser un désherbant. Ça coûte de l'argent. Donc ça vaut le coup de se renseigner sur où va l'argent de la politique agricole commune et comment est-ce qu'on peut inciter nos agricultrices, nos agriculteurs à traiter de mieux en mieux la terre tout en gagnant leur vie honnêtement et décemment, parce qu'il faut bien faire de la thune pour mettre des patates dans sa casserole. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je vais garder de ce challenge? Déjà, je pense que je vais continuer à commander mon sec sur la fourche. Pour nous, ça va nous faire gagner énormément de temps. Et aussi, comme je vous l'ai dit, je me suis rendu compte que c'est là où je pouvais avoir des produits secs le moins cher possible. Et en plus, ça aide l'économie circulaire. Ensuite, on va continuer à cuisiner un maximum. Ça nous permet de nous détendre, de rigoler, de passer un bon moment créatif ensemble. On teste plein de nouvelles choses. C'est sans additifs, c'est plus sain de savoir ce qu'on met dans nos repas, etc. Globalement, je pense que acheter le sec en ligne, ça va me permettre aussi d'aller acheter des produits frais, locaux. Vous avez compris, mon engagement, c'est pas tant le bio, mais plutôt le local. Donc, course de produits secs, je vais essayer de garder bio. Et course de frais, je vais essayer d'aller dans les marchés. D'ailleurs, il y a un défi qui s'appelle Février sans supermarché. Je vous mets un article ici qui prouve que ça ne va pas avoir d'impact terrible financier sur les supermarchés, qui font des marges énormes et qui reversent plein d'argent aux actionnaires à travers les dividendes. Alors que si vous commencez à aller au marché, ça a un réel impact considérable sur les producteurs qui peuvent ainsi être plus confortables et continuer à produire dans des bonnes conditions. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de faire soit le février sans supermarché, soit essayer de faire 21 jours bio. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Le prochain challenge alimentaire que je vais faire, c'est soit 21 jours vegan, soit 21 jours de jeûne intermittent. Donc je vous encourage à aller sur mon Instagram, vers chez vous. Aujourd'hui même, je vais faire une story où je fais un sondage et donc vous pouvez me dire si vous êtes plus intéressé d'avoir mon expérience, mon ressenti, mon résumé financier sur 21 jours vegan ou 21 jours de jeûne intermittent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne ici. Vous pouvez aussi aller voir ma chaîne principale ici dans laquelle je suis humoriste et vous pouvez aussi aller voir cette vidéo juste là. Et merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'avais envie de changer mon quotidien et changer le monde en 2020 après le premier confinement à travers la construction, le do it yourself, la rénovation, l'alimentation. Toutes ces vidéos sont faites pour vous inspirer à juste faire un petit pas vers plus d'écologie, plus de réflexion sur la façon dont on consomme. J'espère que ça vous inspire et que ça vous donne plein d'idées. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus de verre chez vous. Faites-le à votre façon. Soyez indulgent avec vous-même et avec vos proches. Je vous embrasse. Bisous.